Mes chers compatriotes de Saint-Pierre et de Miquelon, 2019 a été une année d'investissement et de mobilisation. Nous avons consolidé certains acquis, nous avons engagé de nouveaux chantiers immédiats et nous avons tracé des chemins pour les années qui viennent. Je ne reviens pas sur la ligne aérienne directe avec la métropole qui sont désormais actés. Cet engagement est respecté. Nous avions pris d'autres engagements, celui de moderniser nos infrastructures et de les adapter pour répondre à vos attentes et aux défis de l'archipel. C'est le cas du quai de croisière, de la rénovation des digues de Saint-Pierre, des travaux du port de Miquelon ou encore de l'aéroport. C'est la décision de la création d'un établissement portuaire, véritable poumon économique de l'archipel, qui offrira une nouvelle dynamique et une cohérence dans les projets. Ce port sera un facilitateur qui permettra d'offrir des meilleurs services pour attirer les investisseurs. C'est enfin l'internat de la réussite, tant attendu pour les élèves de Miquelon, qui pourront maintenant bénéficier de conditions d'études bien meilleures. C'est aussi, par exemple, le soutien au projet de déchetterie ou de la rénovation du foyer Marie-Lescamella pour Saint-Pierre, ou la construction de la boulangerie et un nouvel équipement pour les pompiers, pour Miquelon, sans oublier bien sûr la défiscalisation pour les projets d'investissement des porteurs de projets privés. Je n'oublie pas la signature du contrat de développement ou encore les dotations financières aux collectivités qui ont atteint un niveau sans équivalent cette année. Plus qu'hier, l'État a été au rendez-vous et le sera encore en 2020. Mais au-delà de ces investissements et de ces accompagnements publics nécessaires, je mesure bien les freins grandissants au dynamisme économique et social. Oui, l'action publique sur l'archipel peut parfois sembler étouffante. Elle peut limiter les initiatives et même dévitaliser nos entreprises. C'est pour cela que je souhaite engager nos administrations vers plus de souplesse. Je veux qu'elles accompagnent véritablement les initiatives privées. Ce sera l'un des chantiers de 2020. Je fais également le constat que la production locale est loin d'atteindre son plein potentiel, alors que nos entrepreneurs ne demandent qu'à offrir aux habitants le fruit de leur savoir-faire. Nos secteurs agricoles, pêche et aquacole doivent être davantage soutenus et valorisés pour devenir plus attractifs. Je mesure aussi certaines insatisfactions qui sont le fruit de la précarité, qui est réelle dans notre archipel. Pour y répondre, nous avons engagé en lien avec la collectivité la déclinaison à Saint-Pierre et Miquelon de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Je mobiliserai également tous les services pour qu'une aide sociale au logement puisse bénéficier aux plus démunis de notre archipel. Je les mobiliserai également pour que la réforme de la formation professionnelle aboutisse en 2020 en conservant les acquis et les outils d'aujourd'hui, tout en les modernisant pour qu'ils soient réellement adaptés aux besoins de nos concitoyens. La cohésion sociale de l'archipel est à ce prix. C'est aussi pour cela que nous avons tenu cette année à garantir un soutien sans précédent aux associations locales. Le travail indispensable des acteurs engagés dans la lutte contre la violence conjugale a également cette année bénéficié de moyens renforcés. Voilà notre ambition. Offrir les moyens d'un développement harmonieux et durable, laisser place à l'esprit de conquête et à la volonté de relever les défis économiques, tout en protégeant les plus démunis et les plus fragiles. Mes chers compatriotes, quand je vois nos jeunes, nos artistes, nos sportifs, nos entrepreneurs investis et impliqués dans leurs projets, je suis fière d'être Saint-Pierraise et Miquelonaise. À Montréal, à Paris, à Moncton, en Norvège, en Suède et ailleurs dans le monde, la culture de notre archipel est plus que jamais vivante et active. Quand je vois cette année de jeunes stylistes qui ont rejoint le réseau des talents d'outre-mer, un jeune ingénieur de chez nous qui vient d'installer la première centrale solaire flottante de France dans le Vaucluse, 3 judokas qui ont été médaillés lors des championnats du monde vétérans, notre philatélie qui rayonne au plus haut niveau, j'en oublie certainement, eh bien, je suis fière. Je suis fière de notre archipel. Le rayonnement de l'archipel n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. L'université d'Ité, qui a rassemblé de nombreux scientifiques dans l'archipel, ainsi que le nombre croissant de documentaires, de tournages, d'ouvrages, d'expositions consacrés à nos îles, dans l'Hexagone notamment, sont la preuve de notre dynamisme. Et cela devrait encore se renforcer avec le travail qui va débuter pour l'inscription de l'archipel au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et tout ceci, toute notre action collective contribue à cette attractivité. C'est ce qui me rend confiante dans l'avenir, car ne doutons pas de nous, nous disposons d'un tout incontestable. Chère Saint-Pierraise, chère Saint-Pierrais, chère Miquelonaise et chers Miquelonais, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2020. Qu'elle vous apporte succès, bonheur, santé et prospérité. Vive la République, vive Saint-Pierre, vive Miquelon,
et vive la France.